donne la parole. Coup de cœur, coup de gueule. RJFM vous donne la parole pendant le confinement. Tous les matins, dans le 6-9, Good Morning Montlu. Good Morning Montlu. Oui, on est là, on est en direct chaque matin entre 7h et 9h, entre 6h et 9h même, toujours avec ce fonctionnement que vous avez pris l'habitude désormais d'écouter, à savoir Laurent depuis chez lui et puis moi ici en studio. Un coucou à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux ce matin, ils sont nombreux chaque matin. Évidemment, pour vous donner la parole, pour parler de cette crise sanitaire et pour voir désormais on est rentré dans une nouvelle phase finalement, comment tout le monde se réadapte finalement. Good morning nous dit Guillaume en direct. Bonjour Guillaume, good morning, on va le faire à l'anglaise. On est avec Amaury Fauveau ce matin. Bonjour Amaury. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes gérant de l'entreprise A2L spécialisée dans le chauffage et la climatisation, c'est ça, je peux le résumer comme ça? C'est exactement ça. On fait de la climatisation pour les particuliers et les professionnels. Alors, artisan, donc, on parle beaucoup des commerçants, notamment artisans. Vous avez repris votre activité là ces derniers jours. Expliquez-nous comment ça se passe. Nous, aujourd'hui, on a rattaqué notre activité lundi. Donc, tous mes salariés et moi-même, on a repris l'activité avec les gestes barrières mis en place et aussi tout ce qui est gel hydroalcoolique, masque, etc. Comment ça s'est passé donc depuis le 17 mars avec cette période de confinement? Là, vous n'avez pas le choix, finalement, il a fallu s'arrêter? C'est ça, donc depuis le 17 mars, il y a eu un arrêt total de nos chantiers parce qu'on fait à peu près 30% de particuliers et 70% de professionnels. Et aujourd'hui, tous les professionnels nous ont arrêté les chantiers. On a eu des retours, des OS d'arrêt de chantier. Donc aujourd'hui, à partir du 4, on a possibilité de reprendre nos chantiers. Par contre, en ayant toutes les protections nécessaires, quoi. Alors concrètement, donc du coup, il y a du travail pour cette reprise? Oui, parce que nos chantiers étaient en cours, hein. Donc tous les chantiers en cours ont repris. Après, c'est pas facile à mettre en place parce que forcément, c'est des chantiers qu'on est à une centaine de kilomètres. Donc il a fallu s'adapter, notamment véhicules pour chaque salarié. Quand les personnes sont plusieurs dans le même endroit, dans la même pièce, il faut s'équiper de masques. Donc c'est pas forcément simple. C'est un changement vraiment d'organisation, quoi. Ouais. Adaptation, finalement, c'est le maître mot. Et il a fallu s'adapter, tout simplement. C'est ça. Il a fallu s'adapter. Aujourd'hui, on travaille sur des sites où on a plusieurs corps d'État. 17 corps d'État, pour vous résumer. Il y a des carreleurs, des plâtriers, des peintres, etc. Donc aujourd'hui, dans chaque pièce, c'est une société qui doit travailler, avec mise en place de bungalows par société de chantier, avec bloc sanitaire individuel. Donc ça change aussi les coûts d'installation de chantier. Ouais, forcément. Oui, parce qu'il y a la problématique propre donc à votre entreprise A2L, on le rappelle, chauffagerie et climatisation, mais il faut aussi sur les chantiers comme cela composer avec vos confrères finalement qui évoluent dans le secteur. C'est ça. Alors on a mis en place pas mal de choses, notamment des arrivées sur les chantiers différés. Avant, on avait tendance tous à arriver en même temps à 7h30 sur les chantiers. Aujourd'hui, on a des décalages de pratiquement une demi-heure entre chaque corps d'État. Pareil pour les pauses déjeuner, où il y en a qui mangent à 11h30, d'autres à midi, d'autres à 12h30, etc. Donc il y a une réorganisation. Même au niveau du planning, c'est complètement différent. On doit prévenir à l'avance notre client, les contrôleurs techniques pour expliquer dans quelle zone de chantier nous travaillons. Ouais. Donc ça demande du temps, quoi. En préparation, ça demande beaucoup de temps, quoi. Voilà, donc la reprise qui s'effectue progressivement. Pour les particuliers, pour l'instant, pas de possibilité évidemment de retourner chez eux. On arrive pourtant dans une période où climatisation, on commence peut-être à penser à l'été. Est-ce que vous savez comment ça va se passer pour vous? On a de la chance d'avoir quand même eu des commandes parce que les gens ils se rappellent quand même de la canicule de l'année dernière, donc ils ont pu quand même passer quelques commandes au mois de janvier, au mois de février. Donc on a pu commencer à faire approvisionner du matériel qu'on va pouvoir, on espère, installer rapidement. Après, pour les clients qui le souhaitent, on va remettre en place des interventions à partir de mi-mai si possible, quoi. Si possible. Ouais, avec évidemment le respect des gestes barrières et évidemment toutes les attentions.
Exactement. Après, on a un protocole assez strict chez les particuliers qui a été mis en place par la FFB avec le ministère, comment ça s'appelle, avec les autorités, avec le gouvernement, avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'on a un questionnaire à faire remplir aux particuliers. Qui est assez strict en demandant s'ils ont été en contact avec des personnes ou autres qui ont eu le Covid-19 ou alors s'ils nous acceptent déjà chez eux. Donc il y a il y a un questionnaire qui fait à peu près 10 questions qu'on demande de remplir avant notre intervention. Voilà, ça se remet en place chez les artisans aussi, on voulait en parler ce matin et on vous remercie Amaury Fauveau d'avoir été avec nous. Société A2L, évidemment on peut vous contacter dans la période actuelle, comment ça se passe au niveau des bureaux? Alors, vous pouvez me contacter, moi le côté administratif n'a pas arrêté, on a pu gérer en télétravail et donc aujourd'hui on est toujours joignable. Voilà, Société A2L, vous êtes basé à Montluçon? Non, nous sommes basés à Quinssaines. C'est Quinssaines, exactement. Merci à vous Amaury d'avoir été avec nous ce matin. De rien, bonne journée. Et bon courage évidemment sur les chantiers, bon courage à tous les employés du BTP notamment et de tous les corps qui interviennent là sur ces chantiers, qui sont mobilisés, qui ont repris le chemin du travail avec des adaptations, on vient de l'entendre et c'était très intéressant d'avoir cette analyse là. Dans un instant on continue à parler avec vous auditeurs, on sera normalement en ligne avec Séverine notamment qui voulait parler de la reprise dans les écoles. À tout de suite, c'est après une courte pause. Toute l'info sur RJFM dès 7h, tous les quarts d'heure jusqu'à 9h, puis toutes les heures jusqu'à 13h. Mais aussi tous les soirs, 17h, 18h et 19h. L'info sur RJFM, c'est plus de 20 rendez-vous chaque jour. Sur 92.3 FM, sur RJFM.net, mais également sur l'appli RJFM, qui joue également RJFM sur vos enceintes connectées. RJFM, c'est toute l'info de proximité. Un verre rayé? Une monture cassée? Besoin de produits pour vos lentilles? Optique Lafayette, petit prix, grand choix. Le service et le sourire en plus. Lunettes de vue, solaire, lentilles de contact. Plus de 20 marques dont Ray-Ban, Burberry, Armani, Dolce Gabbana, Eden Park, Versace, Ralph Lauren, Catimini, Jacadi. Des verres unifocaux, progressifs, avec tous les traitements possibles au prix juste. Votre magasin rue Porte Saint-Pierre à Montluçon est ouvert du mardi au samedi aux horaires habituels. Optique Lafayette, la vue pour tous. Par mesure de sécurité, prise de rendez-vous au 04 70 07 20 33. Il est 8h52, on continue le direct évidemment, c'est vous qui avez la parole à cette heure-ci sur RJFM. C'est un rendez-vous que l'on a mis en place depuis le deuxième tour des élections municipales finalement, où l'on avait fait comme ça une sorte de libre antenne le soir pour venir nous parler un petit peu de votre manière de vivre cette journée qui était très particulière et qui restera dans les mémoires de beaucoup d'entre vous et de beaucoup d'entre nous qui étions sur le terrain également ce soir-là. Et depuis ça continue et ça va continuer jusqu'à jeudi. Libre antenne et libre parole finalement également sur cette antenne. Nous accueillons Séverine ce matin. Bonjour Séverine. Bonjour. Habitante de Montluçon, vous aviez réagi via les réseaux sociaux ces derniers jours au sujet de la reprise dans les écoles. Alors il y a débat évidemment, on avait fait un sondage, il y a eu beaucoup de participants la semaine dernière. Vous, quel est votre avis? Vous-même, j'imagine que vous avez des enfants, est-ce que vous allez les ramener à l'école à partir de la semaine prochaine? Oui, tout à fait. Moi, j'ai 3 enfants. J'en ai un qui est au collège, un au lycée et un BTS. Et j'attends avec impatience la reprise de l'école. Alors, c'est vrai que votre témoignage, il détonne un peu et c'est pour ça que voilà, on voulait vous avoir notamment. Il y a des gens comme vous qui disent il faut qu'ils retournent à l'école, mais c'est quoi vos arguments finalement? Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à dire il faut qu'ils y retournent quoi? Alors mes arguments sont simples. En fait, depuis le 17 mars, date à laquelle le confinement a été prononcé, les enfants sont à la maison, ils ont peu de devoirs en ligne, ils n'ont aucun cours en ligne. Moi je travaille, mon mari travaille. Donc en fait, ils sont à la maison tout seuls. Certes, ils ne sont pas petits. Ils se lèvent, il est midi. Ils passent leur journée devant les jeux vidéo, à rester fermés à la maison. Ils deviennent complètement léthargiques. Je déplore, moi, qu'il n'y ait pas de cours plus que ça en ligne des professeurs. Et aujourd'hui, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils retrouvent un semblant de vie sociale, j'ai envie de dire, qu'ils retournent à l'école, qu'ils aient des repères. Parce qu'aujourd'hui, même si nous, on les
force à sortir dehors quand on est à la maison, eux sont complètement fermés depuis bientôt 2 mois. Ils sont quasiment tout le temps à la maison. Ouais, c'est une problématique particulière pour les ados, bien évidemment. On sait que cette période n'est pas forcément évidente. Oui, vous déplorez qu'il n'y ait pas suffisamment de choses qui soient mises en place via l'ENT, notamment via les cours en ligne. Oui, voilà, ils ont quelques exercices, bien sûr. Cependant, je pense que depuis le temps, les professeurs auraient pu mettre des cours en ligne. Moi, j'en ai un qui passe le bac de français. Le professeur de français n'a jamais fait de cours en ligne depuis le début du confinement. Celui qui est au collège n'a jamais eu de cours en ligne. Donc, je trouve ça dommage parce que depuis le temps, ils auraient au moins pu avoir 1 heure, voire 2 heures de cours en ligne avec des professeurs qui au moins les maintiennent dans l'école, quoi. Aujourd'hui, ils font leurs devoirs quand ils ont bien envie de les faire, j'ai envie de dire. Et puis voilà, il n'y a rien. Donc je pense que quand ils vont rentrer à l'école, ils vont être complètement déconnectés. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils retrouvent le chemin de l'école. De toute façon, il va falloir apprendre à vivre avec le Covid. Donc le Covid ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. On va l'avoir pendant 2 ans minimum, sauf si un vaccin miracle arrive. Mais aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités, envoyer ses enfants à l'école, certes avec des masques, mais il faut qu'aujourd'hui les enfants retournent à l'école. Enfin, c'est pas possible, quoi. Ouais, il y a l'aspect santé qui fait peur à beaucoup de gens en disant eh bien oui, moi je me suis confiné pendant 1 mois et demi et puis hop, du jour au lendemain, mes enfants vont retrouver une vie sociale normale et on sait que la distanciation c'est compliqué et j'ai peur qu'ils ramènent le virus à la maison. Vous vous dites de toute façon on n'a pas le choix, il va falloir faire avec pendant plusieurs semaines en fait, c'est ça. De toute façon, à moins de séquestrer, j'ai envie de dire, nos enfants, c'est le terme est fort, mais à moins d'enfermer nos enfants à la maison pendant 1 an, 2 ans, je ne vois pas comment on pourrait faire. Aujourd'hui, il faut que les gens sortent. Nous, on était à l'état travailler, pardon. Moi, je travaille dans l'intérim, mes intérimaires vont travailler. Aujourd'hui, il faut que les enfants aillent à l'école. Enfin, on ne peut pas les laisser fermer à la maison en attendant que le virus reparte. Mais le virus va peut-être pas partir tout de suite, peut-être qu'il va y en avoir un autre. Après, voilà, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Les gens vont faire leurs courses dans les supermarchés. Vous allez dans les supermarchés, vous avez un monde de folie. Et pour autant, les gens disent « Ah ben non, on reste à la maison ». Non, il faut sortir. Enfin, aujourd'hui, il faut mettre nos enfants à l'école. C'est plus possible. On rappelle que dans les collèges, ce sera le 18 pour les départements classés en vert. On est un peu entre deux. Dans le département de l'Allier, on a bien compris que c'était pas encore tranché. Pour les lycées, il y aura une décision prise un petit peu plus tard. Vous parliez de léthargie, c'est ça, les ados, ils profitent finalement et voilà, c'est difficile de les motiver. C'est ça, ils se couchent à minuit, 1h du matin, ils sont dans les jeux vidéo, le matin ils dorment jusqu'à midi, l'après-midi ils glandouillent entre guillemets, ils font rien ou pas grand-chose. Voilà, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont complètement léthargiques, ils font rien. Et voilà, ils ne font rien. Bon. C'est désolant, c'est comme ça. Donc oui, j'espère que l'école va les remotiver. Et puis même moi, ils ont envie, sincèrement. Pourtant, c'est pas des grands scolaires, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, ils ont envie de sortir. Bien sûr qu'ils ont envie d'y aller. Merci en tout cas Séverine de votre témoignage. Je pense qu'il fait réagir, il fait déjà réagir sur nos réseaux sociaux. Il y a Magali qui nous dit bravo Séverine et puis Guillaume qui nous dit après c'est du cas par cas. Mon fils en grande section, bon, on n'est pas dans les mêmes âges mais a eu depuis le premier jour une vraie continuité scolaire. Ce n'est pas vraiment une classe pivot, pourtant ce sont les directeurs qui devraient aussi surveiller entre guillemets, nous dit Guillaume, les profs et les envois de cours. Mais vous posez une vraie question, un vrai débat et merci d'être venu témoigner à notre antenne Séverine. De rien, merci à vous. À très bientôt, bon courage. Et bonjour aux collégiens, lycéens évidemment, et voilà, qui sont peut-être... non, ils sont au lit là à cette heure-ci donc. Ah bah jusqu'à midi. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Bon merci en tout cas Séverine, à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée, voilà, des témoignages que l'on aime bien avoir, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire des fois et globalement la majorité des gens disent non c'est trop dangereux, j'enverrai pas mes enfants, mais il y a des témoignages comme celui de Séverine qui est argumenté. Et voilà, ça vous fait réagir via les réseaux sociaux et c'est bien, et si vous voulez d'ailleurs venir contredire gentiment entre guillemets Séverine, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez, vous nous laissez un petit message, on se chargera de vous recontacter pour que vous puissiez vous aussi venir donner votre avis. Oula, mais le temps file, 8h59, ça passe vite quand on est avec vous, bien évidemment, chaque matin, comme ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on est avec vous. On aura d'autres invités demain matin, 8h45, l'info locale et régionale va revenir d'ici 3 minutes, Fabrice avec les dédicaces, et puis Laurent qui va venir vous passer un petit au revoir rapide. Je vous retrouve donc d'ici, 4 minutes maintenant, juste le temps pour moi de prendre une petite respiration, et ce sera une nouvelle édition du journal. Très bon mardi 5 mai en notre compagnie. On se retrouve
demain matin, 6h-9h. Good morning Montlu, histoire de se réveiller ensemble avec le meilleur des hits, des news et toute l'info de chez vous. Dans un instant, justement, l'info locale et régionale avec Damien Tardieu et Fabrice, peut-être avec Loulou, certainement ce matin, pour votre émission de dédicace entre 9h et midi. À demain, ciao. Oh, que c'est dur. Faut se lever, pas assez dormir. Pas grave, il y a le Good Morning